Et l'économie sur BFM TV, c'est Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy, on démarre avec la France qui a connu une attaque informatique sans précédent. Oui, alors vous le savez, les attaques informatiques, elles sont quasiment quotidiennes, mais c'est vrai que celle-là interpelle par son ampleur. Bercy, le Quai d'Orsay ou encore l'Élysée étaient visés, mais seul finalement le ministère des Finances en a souffert. On ignore d'où vient cette attaque, mais le but des pirates était de voler des informations ciblées, notamment sur le G20. A priori, les données personnelles des contribuables n'ont pas été dévoilées. Une attaque qui a commencé en décembre, qui est désormais terminée, mais c'est vrai qu'elle démontre la grande difficulté des autorités à se protéger de manière informatique. Alors justement, est-ce que la France se protège correctement? Alors il y a des moyens qui existent, mais ils semblent encore trop faibles. Pour lutter contre les cyberattaques, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je vous fais le nom en entier. Un organisme avec un budget de 90 millions d'euros, 170 personnes. C'est peu face à la menace. Par exemple, aux États-Unis, la sécurité informatique du département de sécurité intérieure qui a été créé après le 11 septembre, eh bien, il dépense plus de 320 millions de dollars. Mais là-bas, on considère que ce budget devrait être porté à 1 milliard de dollars chaque année pour répondre réellement aux besoins. Est-ce qu'on sait, Jean-Rémy, qui peut être à l'origine de telles attaques? Alors évidemment, difficile de le savoir. On parle de réseaux à droite à gauche, on parle de serveurs en Asie, notamment en Chine. Mais c'est vrai que les réseaux de pirates sont très organisés. Ils pourraient très bien nous faire croire qu'ils sont en Chine alors qu'ils n'y sont pas. Attention, plus question non plus de geeks boutonneux dans leur chambre d'étudiants. Aujourd'hui, 4 500 € suffisent pour s'offrir le kit du parfait hacker pour générer un virus. Par exemple, un cheval de Troie, c'est ce qui a été utilisé pour rentrer dans les systèmes informatiques de Bercy. Ça coûte environ 800 $. Ensuite, ça peut rapporter gros. Par exemple, revendre des données d'un compte bancaire, eh bien, ça rapporte 10% de la somme présente sur le compte. Voilà pourquoi on considère que la cybercriminalité draine entre 50 et 150 milliards de dollars par an. C'est la moitié de ce que rapporte la drogue chaque année dans le monde. C'est absolument énorme. Merci Jean-Rémy, on passe à l'actualité économique en bref. Et on parle de ce record historique dans la station-service. En moyenne, la semaine dernière, le litre de samplon s'est vendu à plus d'1,50 €, Même tendance pour le samplon 98 et le gasoil qui dépasse 1,35 €. Malheureusement pour les automobilistes, la situation ne devrait pas se calmer. La situation en Libye et dans les pays producteurs de pétrole continue de faire monter le pétrole. À Londres, le Brent a dépassé les 118 $ aujourd'hui. Ça bouge dans le luxe, LVMH s'offre l'italien Bulgari, 3e bijoutier mondial. Un accord a été conclu ce week-end, une OPA amicale de plus de 4 milliards d'euros. Le groupe LVMH détient désormais plus de 60 marques de luxe. Bulgari lui permettra notamment de développer son pôle horlogerie. Et puis un nouveau coup dur pour la Grèce, l'agence de notation Moody's abaisse une nouvelle fois la note du pays. Pour Moody's, la rigueur budgétaire n'est pas suffisante. En Grèce, ce soir, Athènes dénonce cette décision. Le gouvernement grec estime qu'elle est totalement injustifiée. Plus d'écho sur BFM TV, c'est avec vous Jean-Rémy, c'est dans une heure. Merci. Merci Thomas.